Très heureuse de vous retrouver cet après-midi téléculturel. Bonjour et bienvenue à vous dans Téléculture, co-présentée cet après-midi par Sarah Ntsamouni et Junior Moutsambote. Bonjour. Bonjour. Invitée de Téléculture, Maria Farkoudinova, directrice de la Maison Russe et partenaire de la tournée Mwanamboka de Rousson El Papacito. Madame Maria, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Madame. Rousson est également avec nous sur ce plateau. Il vient nous parler de sa tournée effectuée au Congo il y a peu. Pour votre gouverne, Rousson El Papacito est un artiste congolais évoluant en Russie. Il est récipiendaire du single d'or qui lui a été décerné par l'Association des médias russes. Bonjour Rousson. Bonjour. Et bienvenue à vous sur le plateau de Téléculture. Merci. Alors, le décor étant planté, tout de suite Flash Info avec Sarah Ntsamouni. Quel évangile avons-nous reçu? C'est le thème général abordé pendant les 4 jours de conférence sur la Convention évangélique de réveil et de restauration, tenue du 4 au 7 septembre 2024, organisée par le pasteur Aimé Benguet, responsable de l'Assemblée chrétienne Parole de vie, dans l'objectif d'interpeller les pasteurs et bien d'autres à enseigner l'évangile du Christ. Mon désir Ikando y était. Nous prêchons plus que nous n'enseignons. C'est à travers cette parole que l'apôtre Clotaire Moudouaga invite et incite les pasteurs, les prophètes, les apôtres et bien d'autres à enseigner la parole de Dieu qui enracine des fidèles dans la doctrine pour un vrai fondement de l'évangile. Les prédications sont pour les païens. Paul dit, nous sauvons les païens par la folie de la prédication. Une fois que nous avons gagné les gens, nous devons les faire asseoir par les enseignements. Nous avons plus de gens qui prêchent, qui font des prédications, des exhortations. Et ils sont devenus des encourageurs. Et d'autres disent qu'ils sont des motivateurs. Les pasteurs, apôtres, prophètes approuvent la véracité de cette prédication du jour. La prédication sauve, l'enseignement établi, affermi et lance le processus de maturation en vue d'une meilleure production de fruits. Donc l'enseignement fait suite à la prédication parce que la prédication est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et une fois qu'on est passé par là, alors on doit s'asseoir pour être enseigné dans la doctrine. L'enseignement constitue non seulement le vrai fondement de l'évangile, mais il accroît aussi la stabilité et la croissance spirituelle, permettant aux chrétiens de lutter contre tout vent de doctrine. La musique Ngunza et ses mélodies, c'est le thème abordé dimanche dernier par le prophète Ngunza Message Malonga Mambala. Occasion tout indiquée pour démontrer son talent d'artiste musicien. Reportage de Mon Désir Ikando. Au-delà de son statut de prophète de la religion Ngunza Message, Malonga Mambala a démontré dimanche 11 août dernier ses talents dans le chant. Eh bien, accompagné de son groupe Nzumba Congo, le prophète Malonga Mambala l'a prouvé en live. Bulankendo mumasema Kongo mena ibonso baverela Cet échange a été aussi une occasion pour Malonga Mambala de revenir sur la particularité de la musique et du chant dans le Ngunza Message. Nous devons avoir la composition et aussi la vision et la force vocale d'être en communication avec les entités. Voilà pourquoi vous allez constater beaucoup de gens, beaucoup de musiciens
Ils partent toujours au bord du fleuve, au bord de la mer, pour aller faire de la force vocale, donc pour ouvrir la corde vocale. Voilà pourquoi. Donc nous, notre différence, la particularité, parce que nous sommes dans la tradition et nous valorisons aussi les instruments de la tradition. Créé en 2013, le groupe Nzumba Congo a son actif 9 albums, selon des informations reçues du prophète lui-même. C'est la fin du Flash Info. Merci à toi, Sarah Nsamouni, pour le Flash Info. Alors, Junior Moutsambote, la directrice de la Maison Russe, Madame Maria, est bel et bien avec nous cet après-midi. Comme annoncé, que pouvons-nous retenir d'elle? Bien, tout d'abord, Isis, je vous dis spasiba, comme disent nos amis de la Russie. Merci beaucoup. Madame Maria, un profil d'exception en terre congolaise. Qui est-elle donc? Bonjour, Madame Maria. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Toujours aussi belle, pétillante et tirée à 4 épingles. Vous avez le goût vestimentaire comme les sapeurs du Congo-Brazzaville. Le Congo, ça inspire avec les couleurs. Ça, c'est inspiration, grande inspiration. Et avec la nature. Justement, en parlant de Brazzaville, on rappelle que c'est en mars 2021 que vous foulez le sol brazzavillois. C'est cela? En effet, cette année-là, les centres culturels russes changent de dénomination. Ils passent de centre culturel russe à maison russe. C'est exact? En 2021, la même année que je suis arrivée. D'accord. Alors, j'aurais dû commencer par là. Votre patronyme, Fakrutdinova. En quelle langue est-il? En fait, d'origine, c'est arabe. Mon père, c'est tatar. C'est une des nations qui fait les grandeurs de la Russie. Et parmi les Tatars, nous avons beaucoup de noms arabes. Ça veut dire la gloire de croyance, Fakhruddin. D'accord. Fakhruddinova, c'est bien prononcé, n'est-ce pas? Parfait. D'accord. Alors, diplomate chevronné, culturel dans l'âme, rigoureuse dans le travail et pour l'atteinte des objectifs, vous avez insufflé un certain rythme et une nouvelle dynamique à la Maison Russe, ici au Congo. Depuis votre nomination comme directrice en avril 2021, dites-nous, Madame Maria, Rosotrudnichestvo, c'est la traduction de Maison Russe en français? En fait, Rosotrudnichestvo, c'est notre maison mère. Cette organisation qui a été fondée il y a presque centaine. L'année prochaine, Rosotrudnichestvo va fêter 100e anniversaire. C'était une organisation qui a tout d'abord travaillé avec les artistes, avec les écrivains et elle a fait découvrir notre pays, à l'époque c'était l'Union soviétique, pour les étrangères. Et moi je vous cite l'exemple du grand écrivain des États-Unis, Dreiser, après son premier voyage fait par Rosotrudnichestvo. Alors vous êtes un livre qui s'appelle Dreiser regarde l'Union soviétique. Et c'est avec cette organisation que des gens ont découvert notre culture et également cette organisation qui a aidé à développer les coopérations dans le domaine culturel avec beaucoup de pays. Alors vous êtes diplômé du prestigieux Institut d'État de relations internationales de Moscou, l'équivalent de Harvard ou de Georgetown aux USA, et vous faites plusieurs pays en Europe et en Asie. Vous passez d'Europe en Asie avant d'atterrir à Brazzaville, où vous êtes tombée amoureuse, surtout pour sa riche culture, sa diversité culturelle exotique, la SAP, la rumba, le slam. Et justement, vous avez salué avec faste cette victoire en initiant un concept novateur, celui de la rumba Nabilengue, en décembre 2022, pour vulgariser et pérenniser la rumba congolaise en milieu jeune et scolaire. Un peu plus tôt la même année, vous avez organisé un concours de slam, toujours avec maestria. La Maison Russe au Congo, appelée jadis Centre culturel russe, et vous avez fêté le 55e anniversaire de la Maison Russe et avez réussi à en faire une célébration mémorable. On peut le dire, de 2021 à 2024, mais quel engagement au service de la Maison Russe. Un bel engagement, surtout au service de la coopération culturelle bilatérale entre la Russie et le Congo.
Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Ilas Iskandarov, doit certainement être très fier de vous, Madame Maria. Vous êtes l'une des plus jeunes directrices des maisons russes dans le monde. Sans oublier que des 9 directeurs qui se sont succédés à la tête de ces institutions depuis 1968, Madame Maria Fakutinova, en dehors des 4 murs de vos bureaux, vous aimez manger bio. Et si un jour il m'arrivait de vous inviter dans un restaurant, je garnirai forcément la table de sakasaka, d'oseille et de viande de brousse, le CBC pour être plus précis. Vous avez bien tout d'abord renseigné. Et deuxièmement, oui, il faut absolument Gaï avec simul et avec Ngoulou. Et avec Ngoulou. D'accord. Alors, merci beaucoup, Junior Mounsamboté. Madame Maria, vous êtes la première directrice de la Maison Russe depuis 2021 et vous êtes la première à augmenter le nombre de boursiers qui est aujourd'hui à 250 et le constat fait est que ce quota ne bouge pas jusque-là. Alors, n'y a-t-il pas une possibilité de faire évoluer ce quota? En fait, oui, depuis l'existence du Centre culturel russe, il y avait 9 directeurs et moi j'étais la première femme pour prendre cette responsabilité ici et diriger le centre culturel. Quand j'arrive, le nombre des étudiants c'était 105 personnes. C'est grandi pas d'un coup, ça s'est grandi jusqu'à 150. La première année et deuxième année, c'est fait déjà 250 personnes. Chaque année, on envoie 250 jeunes talentueux pour étudier en Russie. En ce qui concerne l'augmentation de quotas, il faut comprendre une chose. Récemment, Son Excellence, Monsieur le ministre Sergei Lavrov, a été ici et il a dit clairement que le Congo, parmi les pays africains, ils ont le quota le plus grand parmi tous les pays de l'Afrique. Mais ce qui était également compréhensible, c'est qu'on va travailler ensemble tous pour augmenter le quota. Cette année, on a eu 7 personnes par place. Le concours quand même était grand et si le concours va être grand, si les demandes chaque année ne cessent pas de se croître, c'est-à-dire qu'on espère avec tous nos efforts d'avoir encore de place pour les jeunes Congolais qui ont beaucoup de talent. Merci Madame Maria. Alors pour parler de El Papacito, quelle a été votre motivation pour accompagner cet artiste russo-congolais? Est-ce que c'est parce qu'il a étudié en Russie? En fait, au premier temps, il faut dire que moi, j'ai lui connu par l'Internet, parce qu'il y a beaucoup de jeunes russes et congolais qui ont reposté ces vidéos. Et c'est où j'ai découvert cet artiste qui se développe en Russie. C'est la première chose. Deuxième chose, quand je l'ai connu également à Télédistance, j'ai compris qu'ils ont un bon projet. C'est-à-dire quoi? Que lui, il est d'origine congolaise, il fait maintenant la fierté de la culture congolaise chez nous en Russie. Et c'est toujours bien quand les artistes, et en fait tous les experts, tous les professionnels viennent dans leur patrie pour voir comment apporter également les nouvelles cultures qu'il obtient pendant les études. Et bien sûr, ce n'est pas la dernière chose, c'est que il n'est pas seulement l'artiste, mais il est diplômé. Ils ont fini avec les honneurs sans école. Il s'agit de pétrole et gaz. Et pour les jeunes, c'est un bon exemple qu'il faut étudier. D'abord, c'est les études. Et il était également le président tous les étudiants à son ville. Et c'est où je félicite lui également dans les questions professionnelles parce qu'il était envoyé là-bas pour étudier, tout d'abord. Alors, Madame Maria, pensez-vous accompagner le reste des jeunes Congolais comme Roussan, qui font bien comme Roussan, avec la même énergie? Mais regarde, chaque année, on envoie 250 jeunes.
pendant les périodes préparatoires, on essaie pas seulement de les donner les bases de langue russe, mais également on les forme dans le leadership. Il y a toujours notre diplômés qui viennent pour parler de leadership. Et également les représentants officiels, par exemple, du ministère de la Jeunesse, qui viennent pour lui donner cette cours vers le leadership. Également, il s'agit, par exemple, de cours de maîtrise des réseaux sociaux pour que nos jeunes, quand ils arrivent en Russie, soient à la top. Donc, ça, c'est les bases qu'on les donne et c'est à eux également à se retrouver là-bas. Et pour moi, c'était étonnant, par exemple, que monsieur l'artiste, monsieur Rousson, n'a jamais fait la musique avant qu'il est arrivé en Russie. Mais je peux vous dire qu'en Russie, le climat, les paysages d'étudiants est tellement fondé que les jeunes peuvent également dévoiler d'autres talents et de trouver les passions, sauf leur études scolaires, qui est très important. Je voudrais souligner encore une fois qu'il faut bien étudier pour avoir les bourses, pour continuer vos études. Ça, c'est très important parce que c'est pour les métiers qu'ils sont invités là-bas et on les attend ici nombreuses parce que notre diplômé nous fait toujours fiers. Madame Maria, pour tous les étudiants bénéficiaires de bourses d'études en Russie, en suivant l'exemple de l'artiste musicien Rousson, quels conseils pouvez-vous leur donner pour réussir dans leur vie? Tout d'abord, il faut prendre au sérieux vos études. Vous êtes envoyé là-bas pas pour faire tourisme. Ça, c'est pour avoir les métiers, pour être professionnel, pour être grand patriote, pour être fier de votre pays, du Congo. Parce que moi, je peux vous dire que les Congolais, parmi beaucoup d'étudiants, font toujours la fierté. Ils réussissent bien les études, ils sont très doués pour les langues et quand ils arrivent, ils assument la langue russe assez facilement. Également, c'est être ouvert vers les activités hors scolaires. C'est être très très regardant vers la loi russe, c'est-à-dire qu'il faut respecter bien la politique migratoire et ça c'est leur responsabilité. En fait, je les invite d'être à partir d'aujourd'hui, à partir du moment quand ils vont postuler pour les bourses, de prendre leur vie à leur propre main et comprendre que ça va les donner les grandes compétences qui va être et bon diplôme qui va être sollicité dans le monde entier. Merci beaucoup, Madame Maria. Rousson, venons-en à vous. Ingénieur en exploitation de pétrole et de gaz, vous êtes un ancien étudiant congolais en Russie et pendant votre cursus universitaire, vous étiez très brillant et au même moment, vous avez embrassé la carrière musicale. Quel a été le déclic? Il n'y a pas eu de déclic comme tel, voilà, sauf que le système académique russe permet aux étudiants de se découvrir des talents, parce qu'il y a souvent des concours qui sont organisés, des concours interuniversitaires, disons, interculturels et autres. Donc du coup, c'est grâce à ce concours que j'ai découvert que j'avais un talent quelconque. Et bien voilà, et j'ai remporté le concours déjà interuniversitaire et après l'interfédéral en 2018 à Stavropol. Et après ces succès, j'ai eu un producteur dans la ville de Berne qui a commencé à me produire. Et par la suite, quand j'avais remixé un son de MHD que j'avais collé avec, disons mélangé avec le folklore russe, qui est la musique traditionnelle russe, voilà, ça avait fait vraiment fureur dans la ville, pour ne pas dire dans le pays. Et l'une des plus grandes maisons de production russes, qui est GLSS Records, m'a découvert sur Instagram. Et c'est là où l'aventure a commencé. Voilà. Mais j'ai commencé de travailler professionnellement avec GLS après l'obtention de mon diplôme. Ça a commencé à l'université polytechnique de Berne, suite bien évidemment à un concours. J'étais en première année et j'étais dans la faculté de pétrole et gaz et dans la faculté de lettres. Avant moi, il y avait eu un Nigérien, voilà, qui étudiait. Et lorsqu'on organisait ce concours à l'université, cette faculté gagnait toujours grâce à ces Nigériens, parce que le gars, il chantait très 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 bien, il était très fort. Et moi, quand je suis arrivé à l'université, on m'a dit, dans notre faculté, qui est
L'autre faculté gagne souvent, c'est grâce à ces Nigériens. Nous aussi, on a un noir, donc c'est à notre tour maintenant de remporter le concours. Moi, je leur ai dit, mais écoutez, moi, je ne suis pas un chanteur, je ne chante pas. Lui, c'est un chanteur. Ils m'ont dit, non, tous les noirs savent chanter et danser. Et ils m'ont obligé, bien évidemment, à apprendre une chanson et à participer au concours. Bon, j'ai accepté, voilà, j'étais très jeune, c'était un peu la joie et la folie de l'université. J'ai accepté et je me suis mis sur scène, c'était ma première fois de me produire devant plusieurs personnes. Et ça s'est très très bien passé. Voilà, à la fin, ils m'ont applaudi, ils m'ont acclamé autre, ils m'ont dit, voilà, tu savais que tu chantais bien, tu nous mentais. Je dis, mais non, je ne chantais pas avant. Voilà, et après, cette année-là, notre faculté avait remporté la 3e place, puis ils avaient sélectionné dans chaque faculté les meilleurs pour aller représenter maintenant notre université au niveau régional. Et au niveau régional, la première année, malheureusement, j'avais perdu, je n'avais pas gagné. Puis la deuxième année, on a commencé maintenant à se préparer convenablement. Et ben, c'est là où on avait remixé la Fotra Pat 5 d'MHD, on a mélangé avec le folklore russe. C'est qu'on avait appelé par Afro-Narodny Trep. Voilà, et on a remporté le concours au niveau universitaire, régional. Et j'ai été sélectionné pour aller représenter toute la région de Perm à Stavropol en 2018. Arrivé là-bas, j'étais grand prix, c'est-à-dire j'avais remporté aussi le concours. Et quand j'étais revenu maintenant dans ma ville à Perm, j'ai été invité par la ministre de l'Éducation de notre région. Et quand je faisais cours à l'université, les journalistes venaient me poser des questions. En gros, j'étais devenu mais une star de la région. D'accord. Alors, votre titre, c'est quoi vous a permis d'être certifié premier single d'or congolais, un prix qui vous a été décerné par l'Association des médias russes. Quel a été votre ressenti? Écoutez, j'étais très fier déjà. Voilà. Je ne m'y attendais pas du tout quand mon producteur me l'a annoncé. Et il me disait 2 semaines avant que j'ai une surprise pour toi, j'ai une surprise, je ne savais pas c'était quoi. Et une fois j'arrive au studio, voilà, il me reçoit devant la porte avec la plaque, disons, du single d'or. J'étais très très content, très heureux, voilà, et je ne pouvais pas imaginer déjà, voilà, en étant un jeune artiste, obtenir ce précieux trophée. J'étais très 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 content et j'ai le suis encore jusqu'à maintenant. Ruslan, vous êtes produit au Congo-Brazzaville pour la première fois. Alors, quelles ont été vos impressions face au public congolais? J'ai été très bien accueilli. Voilà, les impressions et que je remercie vraiment les Congolais pour l'accueil. À Pointe-Noire, c'était fantastique, le carnaval. Voilà, il y avait de l'énergie que je voulais voir. Je suis très très content de l'accueil ainsi que de comment se sont déroulés nos 3 concerts. D'accord. Alors, en parlant des concerts, les 11, 17 et 24 août dernier, vous avez fait Pointe-Noire, Brazzaville et Dolisie pour votre tournée musicale. Alors, vous êtes l'initiateur de cette tournée vous-même. C'est bien cela? Non, en gros, c'est ma maison de production, GLSS Records, ainsi que l'Œil Média, qui c'est un jeune... disons des jeunes promoteurs culturels au Congo, accompagnés bien évidemment par la Maison Russe qui a joué un rôle très 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 capital. Voilà, et je remercie vraiment Madame Maria ainsi que la Maison Russe. Je ne pense pas que si la Maison Russe ainsi que Madame Maria n'était pas là, on pouvait bien réussir cette tournée comme ça a été. Alors, quel est le bilan de cette tournée? Un bilan très très positif. Voilà, ça a été fantastique. On a eu ce qu'on voulait avoir. On a détecté aussi les jeunes qu'on va essayer de travailler avec eux. Comme je le dis, l'objectif de la tournée, c'était pas seulement venir dire aux Congolais que j'existe en Russie, je représente le drapeau congolais au niveau de la Russie, c'était pas aussi seulement présenter le single d'or, mais aussi essayer de créer ce pont culturel entre la Russie et le Congo et, disons, faciliter la communication culturelle entre la Russie et le Congo, faire en sorte que la culture de chez nous, les artistes de chez nous soient plus écoutés en Russie, ainsi que les Russes soient plus écoutés ici au niveau du Congo. Voilà, qu'il y ait aussi, disons, des voyages d'artistes, comme on le voit avec d'autres pays, la France, les États-Unis et autres, entre les artistes congolais et russes. Lors de votre concert, on a constaté la présence des autres artistes comme Maska Keke et Emilio Lacasse. Comment a été cette collaboration? Oui, ce sont des gens très bien, très très gentils. On les a contactés pour essayer bien évidemment de nous aider autres et ils ont répondu
présents. Ce sont des gens très très ouverts que je remercie vraiment. Merci Emilio Lacaze ainsi que Masca Kekebile pour leur gentillesse et simplicité. Alors, Rousson, parlez-nous de vos perspectives. Alors, parlons des perspectives. Pour l'instant, je vais essayer de rentrer, de partir sur Moscou, mettre en propre tout ce qu'on a pu mettre en priorité ici actuellement au niveau du pays. Et voilà, par la suite, vous aurez beaucoup de choses, beaucoup de surprises venant de nous. Alors, merci à vous d'être passé. Madame Maria, nous vous laissons le soin de clore notre entretien avec vous et Rousson. Mais il y a plusieurs choses à dire. La première chose, en parlant sur l'aspect culturel, tout d'abord, moi je voudrais inviter des artistes et d'encourager les artistes à penser de faire des collaborations avec M. Rousson, voir les possibilités également d'inviter M. Rousson pour des grands festivals qui vont passer ici au Congo l'année prochaine. En parlant de la culture également, c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'à la fin de cette année, on planifie toujours et on va faire notre deuxième édition Rouban et Bilingue. C'est où je passe le message à jeunes artistes déjà attendre les annonces et déjà préparer leurs chansons pour le concours. Et finalement, en parlant sur les bourses scolaires, moi je suis très ravie de vous annoncer que dans une semaine, la postulation va être ouverte et si vous voulez avoir une éducation qui va vous développer dans tous les axes, l'éducation dans les nombreux métiers, n'hésitez pas à postuler. Les maisons russes sont toujours ouvertes. Les maisons russes, c'est ton maison. Merci beaucoup, Madame Maria Rousson, d'être passée sur le plateau de Téléculture. Merci pour l'invitation. De rien. Téléculturel, cet après-midi, nous avons choisi pour vous le titre Mossé de Niska Soleil. Mossé qui veut dire soleil en makwa, n'est-ce pas, Sarah? Oui, Isis, à travers ce titre, Niska Soleil chante l'amour. Suivez. Leturo fibi abiamanga angite mibe namona mbo akambisa lambino tema wa mono wawo kambisa lambino zingu ebebisa tinande otema mobelenga otema mobelenga lezinga otema mobelenga Voilà, c'était Téléculture et c'est la fin. Merci de nous avoir reçus chez vous pendant 30 minutes. Au plaisir de vous retrouver à une prochaine occasion. Jusqu'ici, portez-vous bien. Au revoir.